Alors, j'ai l'intempérie le plus compliqué, en réalité, à gérer, c'est pas la pluie, bizarrement, c'est le soleil. C'est vrai? Ouais, le Parce que soleil, ça se met à chauffer très fort. Exactement, le soleil, c'est super traître. En fait, le soleil, quand on est au niveau du sol, on se dit c'est cool, il fait chaud, ça fait chaud sur la peau, c'est agréable. Quand on grimpe, c'est pas la même. Quand on grimpe, le soleil, c'est vraiment dangereux. Ça rend les mains moites, ça doit te... Ça rend les mains moites, ça chauffe, on n'est pas bien. Et si on grimpe en pleine journée, le soleil peut se refléter dans les vitres jusqu'au visage, et c'est un coup à choper une insolation. Même s'il fait pas forcément très chaud, c'est un coup à choper une insolation. Donc vraiment, le soleil, c'est mon pire ennemi. T'en as marre parfois, quand t'es au milieu d'une tour, ça t'est arrivé de te dire waouh, là c'est dur quoi. Ce qui est bien, on va dire, dans ma pratique, et pas bien en même temps, c'est que vu que j'ai pas le droit à l'erreur, si je tombe, c'est la fin. Il y a un instinct de survie qui se déclenche. Et donc si à la moitié je commence à fatiguer, je vais même pas me poser la question de savoir si je suis fatigué ou pas. Je vais juste faire les choses correctement pour survivre. Et c'est ça qui me permet justement de rester en vie, quoi. C'est d'être à l'écoute de mon corps, mais pas de mes émotions. Putain, c'est impressionnant. Et tu sais, c'était pas la plus compliquée, c'était la plus haute, la tour Montparnasse. C'est quoi une grimpe compliquée? Pourquoi elle est compliquée? Alors, ce qui va définir si une grimpe est compliquée ou non, je dirais qu'il y a 3 facteurs qui sont dépendants les uns des autres. Donc c'est-à-dire qu'un facteur va dépendre d'un autre et va jouer sur l'autre. Le premier facteur, c'est les difficultés intrinsèques de chaque mouvement. Est-ce que chaque mouvement est compliqué? Est-ce qu'il demande beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il est aléatoire? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il fait mal aux doigts? Le deuxième facteur, ça va être l'absence ou non de repos, ou alors de semi-repos. Par exemple, est-ce qu'il y a des petites réglettes tous les 10 mètres, ce qui pourrait me permettre de lâcher un bras pour délayer un peu ma main, bouger mes doigts et puis lâcher l'autre bras. Ou est-ce que comment la tour est foutue quoi? C'est ça, voilà. Par exemple, la tour Montparnasse, tous les 3 mètres, il y a un demi-centimètre de réglette au niveau des pieds, ce qui me permet de lâcher un bras. Quelle angoisse, quelle angoisse. Et le fait de pouvoir lâcher un bras, déjà, ça change tout. Parce qu'on peut, on peut tenir un bras et reposer l'autre. Congestionner quoi. Enfin, tu peux te décongestionner un peu le bras. Ah bah oui, la congestion, c'est mon pire ennemi. C'est sûr, la fatigue musculaire. Pardon, mais... Effectivement, une crampe ou quoi, c'est le genre de chose qui est vraiment dangereux, c'est mon pire ennemi aussi, quoi. La congestion, la crampe, ce genre de choses. T'en as déjà eu en l'air? J'ai eu une crampe 2 minutes après être arrivé en haut d'un gratte-ciel. Ça m'est déjà arrivé après avoir grimpé la tour Marriott à Varsovie. En plus, dans un pays étranger, je veux dire, tout était nouveau pour moi. C'était une grimpe assez technique quand même, pas très dure physiquement, mais assez technique. Les rebords étaient microscopiques, moins d'un demi-centimètre en fait pour mettre les pieds, tous les 4 mètres à peu près. Et en fait, j'arrive et là, énorme crampe au mollet. Heureusement que c'est pas arrivé en pleine grimpe, quoi, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe en pleine grimpe? T'es obligé de mettre un pied dans le vide et... Si ça m'était arrivé, ouais, exactement. J'ai remis un pied dans le vide. Tu serais bon grimpeur. Tu serais bon grimpeur, t'as les réflexes.